Messieurs, qui prennent la parole. On écoute. Je suis très heureux et honoré d'accueillir à Paris le Premier ministre de l'État d'Israël, mon ami Yair Lapid. Et je le suis d'autant plus, cher Yair, que, comme tu l'as dit en arrivant, cela fait quelques années que nous attendons. Et je suis très heureux que vous ayez choisi la France pour votre premier déplacement officiel à l'étranger dans cette nouvelle fonction. Cela me touche beaucoup, cela me touche beaucoup. Cher Yair, cette visite illustre, s'il en était besoin, la relation singulière et exceptionnelle entre nos deux pays et l'ampleur des liens humains qui nous unissent. Votre visite intervient à un moment crucial à plus d'un titre. D'abord celui où la guerre est revenue sur le continent européen, une guerre délibérément choisie par la Russie dont les conséquences impactent la sécurité de tous. La souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine doivent être respectées, de même que ses choix démocratiques. Et c'est cela que défend l'Ukraine face à la Russie. C'est pour cela que nous devons ensemble être à ses côtés. Votre visite intervient également à un moment crucial pour le Moyen-Orient, avec des crises qui perdurent et d'autres qui couvent. Vous savez que vous pouvez compter sur l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël et sur notre détermination à rester engagés pour garantir la stabilité et la sécurité de toute la région. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre le combat contre notre ennemi commun, le terrorisme, qui a encore frappé durement Israël au cours des derniers mois. Parmi les nombreuses crises qui affectent l'environnement d'Israël et qui mettent aussi en jeu les intérêts de sécurité français et européens, je veux évoquer le programme nucléaire iranien, ainsi que les activités régionales de l'Iran. Je souhaite rappeler une nouvelle fois notre volonté de faire aboutir dans les plus brefs délais les négociations sur un retour au respect du JCPOA. Nous sommes d'accord avec Israël sur le fait que cet accord ne suffira pas à contenir les activités déstabilisatrices de l'Iran, mais je reste plus que jamais convaincu qu'un Iran qui serait au seuil nucléaire pourrait mener ses activités de manière encore plus dangereuse. Il faut donc défendre cet accord, prendre en compte les intérêts de sécurité de nos amis dans la région, Israël au premier chef, et le compléter par des négociations encore plus fortes sur les activités balistiques et régionales. Je ne peux que constater, pour le regretter, que l'Iran refuse toujours de saisir l'opportunité qui lui est offerte de conclure un bon accord, comme l'ont montré les derniers pourparlers avec les Américains à Doha, mais sur ce sujet comme sur d'autres, nous allons poursuivre en étroite coordination avec nos partenaires tous les efforts pour tenter de ramener l'Iran à la raison. Il y a heureusement aussi des dynamiques positives. Parmi elles, la normalisation des relations entre Israël et plusieurs États arabes qui apportent une contribution importante à la stabilité et la sécurité régionale. J'apporte tout mon soutien à ce processus. Israël est un partenaire proche de la France. Ces pays arabes le sont aussi. Et quoi de mieux qu'un partenariat entre eux de notre point de vue ? Il est nécessaire de poursuivre, d'approfondir, d'élargir cette dynamique. Nous en parlerons ensemble et je souhaite que la France puisse au maximum accompagner celle-ci. Cette dynamique doit aussi s'accompagner de progrès tangibles vers une solution de la question palestinienne qui réponde à la fois aux intérêts de sécurité d'Israël et aux aspirations légitimes du peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, cher Yair Lapid, là aussi, votre visite intervient à un moment crucial. Il n'y a pas d'alternative à une reprise du dialogue politique entre les Israéliens et les Palestiniens. Je sais combien vous pouvez marquer l'histoire en relançant un processus en panne depuis trop longtemps. Je sais les difficultés, je n'ignore pas les obstacles. Je sais aussi tous les raccourcis qui sont parfois faits. Mais je sais d'expérience, et je peux en témoigner, que vous avez l'étoffe de celui qui peut relever ce défi. Je veux vous dire ici, dans un calendrier, avec le respect d'échéances qui sont les vôtres, et une nécessité aussi de retrouver toute la stabilité pour la vie politique d'Israël, mais vous dire ma disponibilité à contribuer à la reprise de ce processus, de ce dialogue, et à mobiliser la communauté internationale en sa faveur. Je conclurai en évoquant le Liban. Vous connaissez mon attachement à ce pays. Sa stabilité est indispensable à celle de la région. Nous allons poursuivre les efforts entrepris en faveur de son relèvement et je souhaite, à l'occasion de votre visite, évoquer les négociations sur la frontière maritime avec Israël. Il faut éviter toute action de quelque nature que ce soit qui mettrait en danger le processus en cours,
Les deux pays ont intérêt à aboutir à un accord qui permettra une exploitation des ressources énergétiques au bénéfice des deux peuples. La France contribue déjà et est prête à y contribuer davantage. Voilà les quelques mots que je souhaitais avoir, mais face à tous ces défis, et je n'ai pas été ici exhaustif, pour beaucoup d'autres, vous les connaissez comme moi et nous aurons l'occasion d'en parler. Je veux ici vous dire que le gouvernement d'Israël et le pays, le peuple tout entier ont beaucoup de chance de vous avoir à leur tête. N'oubliez jamais que vous avez ici à Paris un ami fidèle, attaché à la sécurité d'Israël et surtout à sa réussite dans toute la région. Et cette réussite, vous et moi nous le savons, passe par un chemin de paix. Il est exigeant, difficultueux, mais j'ai la conviction intime et profonde que vous aurez en vous toutes les ressources pour y conduire votre pays et au-delà. Merci encore, Monsieur le Premier ministre Yair, d'être à Paris aujourd'hui pour cette première visite à l'extérieur et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir ma première visite officielle comme Premier ministre d'Israël qui a lieu dans un pays qui est un ami proche, avec un président qui est un ami proche. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux, votre soutien et votre amitié au fil des années, et je vous remercie pour votre déclaration ferme sur l'antisémitisme en France et à travers le monde. La France a enseigné au monde: liberté, égalité ne peuvent exister sans la fraternité. Notre amitié est basée sur des valeurs et la compréhension que les valeurs sont quelque chose pour lequel il faut se battre. Cette dernière année, avec la guerre en Ukraine, le terrorisme venant d'Iran, on nous rappelle constamment que la démocratie ne fait pas que nous protéger, mais nous devons aussi protéger la démocratie. Parfois, il n'y a pas d'alternative autre qu'utiliser la force de la guerre pour protéger la paix. Israël et la France sont plus que de simples amis. Nous sommes des partenaires stratégiques. Nous avons une coopération de défense et stratégique, et ensemble nous sommes déterminés à les développer plus avant, en particulier dans les sphères technologiques. Non seulement la France est un pays leader en Europe, mais c'est aussi un pays membre de l'E3 qui mène les négociations avec l'Iran sur l'accord nucléaire. Nous avons peut-être des désaccords sur le contenu de l'accord, mais nous ne sommes pas en désaccord sur les faits. Les faits sont que l'Iran viole l'accord de manière permanente et continue à développer son programme nucléaire. L'Iran cache des informations au monde, enrichissant l'uranium bien au-delà du niveau qu'il est autorisé à avoir, et il a enlevé les caméras des sites nucléaires, les caméras de surveillance. Et donc, pour cela, le monde doit réagir. Monsieur le Président, en 2018, vous avez été le premier leader mondial à parler de la nécessité d'un nouvel accord avec l'Iran. Un accord plus efficace et mieux défini, un accord sans date de péremption et en coordination avec une pression internationale empêchant l'Iran de devenir un État au seuil nucléaire. Vous aviez raison à l'époque et vous avez encore plus raison aujourd'hui. La situation actuelle ne peut se poursuivre en l'état. Cela amènera à une course aux armes nucléaires au Proche-Orient, ce qui menacera la paix mondiale. Nous devons tous œuvrer ensemble pour empêcher cela d'arriver. Là où l'on trouve du terrorisme, l'Iran n'est jamais bien loin. Ne serait-ce que récemment, le gouvernement turc a dévoilé des cellules iraniennes qui planifiaient de tuer des touristes israéliens innocents à Istanbul. Il y a quelques jours, les Iraniens ont utilisé des drones pour tâcher d'attaquer une plateforme gazière israélienne près de la côte libanaise. Ces drones ont été envoyés par le Hezbollah, organisation terroriste qui menace la stabilité libanaise, viole sa souveraineté et amène à une escalade dangereuse avec Israël et évidemment sape les intérêts vitaux du Liban qui, je le sais, est cher à votre cœur. Le Hezbollah a plus de 100 000 missiles qui sont dirigés vers Israël et il
ils veulent attaquer Israël par missiles et drones, Israël ne pourra pas rester quoi et devra réagir à ces attaques le cas échéant. Cher ami, je ne voudrais pas que notre dialogue ne tourne autour des risques et des menaces. Israël et la France se mesurent à cette période de manière similaire. Nous renforçons l'entrepreneuriat, la technologie, l'innovation et l'avancement des jeunes gens pour briser les frontières. Je vous remercie, cher ami, pour votre gentillesse, pour votre amitié et j'attends avec impatience de continuer à travailler ensemble pour le bien de nos deux pays. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Premier ministre, et veuillez transférer nos amitiés à votre peuple et à tous. Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à des questions là. C'est bon, il y a Dror avec moi. Viens. Tiens. C'est tout de suite.